Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Le Sénégal disputera un match amical face au Pérou lors de la prochaine fenêtre internationale de mars dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde 2026. Selon nos informations, la rencontre se jouera à Paris et constituera l'un des matchs programmés pour les Lions durant cette fenêtre FIFA. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal se projette donc vers son grand rendez-vous mondial. Dans cette perspective, la Fédération sénégalaise de football a étudié plusieurs options pour organiser des matchs amicaux, notamment contre l'Iran ou la Russie. Pour l'instant, seule la confrontation contre le Pérou est confirmée, un accord ayant été trouvé entre les deux fédérations pour disputer la rencontre dans la capitale française. Classé 53e au classement FIFA, le Pérou abordera cette rencontre dans un contexte particulier, éliminé de la course à la Coupe du Monde 2026 à l'issue des éliminatoires sud-américains. La sélection péruvienne entame un nouveau cycle de reconstruction. Le technicien brésilien Mano Menezes, nommé sélectionneur en remplaçant d'Oscar Ibanez, fera ainsi son baptême du feu sur le banc du Pérou. La Guinée connaît également son adversaire dans cette fenêtre de la FIFA. Dans un communiqué rendu public lundi, la Fédération guinéenne de football a dévoilé le programme de mars 2026 du Sidi national. Le groupe de Paulo Duarte va affronter deux sélections africaines pour préparer les éliminatoires de la CAN 2027. La Guinée participe au tournoi Maroc Capital du football africain du 23 au 31 mars 2026. Le premier match oppose la Guinée au Togo le 27 mars. 4 jours après, soit le 31 mars, le Sili fera face aux Guépards du Bénin. Les villes et les stades de ces deux rencontres n'ont pas encore été dévoilés. Le tournoi Maroc Capital du football africain se déroule dans les villes de Rabat et de Casablanca. C'est désormais officiel, la finale de la Coupe de la Ligue féminine de football professionnel aura lieu à Abidjan. Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, donc abritera le 14 mars la finale de la première édition de la Coupe de la Ligue de football féminin en Afrique. La Fédération nigérienne de football attend la décision finale de la FIFA concernant la plainte déposée après la défaite contre la République démocratique du Congo lors des barrages africains de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le match s'est terminé sur un score de 1 but partout et la République démocratique du Congo l'a emporté au tir au but 4-3. La partie nigérienne conteste l'admission de plusieurs joueurs congolais, remettant en question la légalité du changement de leur nation sportive. Si la FIFA confirme le résultat, la RD Congo disputera les barrages intercontinentaux en mars. Si la plainte est acceptée, la qualification pourrait être révisée. L'arène nationale est en évolution depuis la victoire de France sur Tapha Tine. Après Thiatou Yoff et Balla Gaye 2, c'est au tour du fils de Gaulle d'affirmer qu'il est prêt à croiser le fer avec Émile François Gomis, malgré qu'il soit sous contrat avec Gaston Productions pour son combat contre Reug. Boy Niang 2 s'est dit prêt à faire face au Ndiago Or. Dans ses propos, Boy Niang dit qu'il n'est pas Tapha Tine et que Franc est un mauvais boxeur et qu'il peut le corriger s'il l'affrontait. Balla Gaye 2, pour sa part, dans une live avec Fadam 2, a révélé qu'il se portait bien maintenant et qu'il était dans les dispositions de revenir dans l'arène sur son possible combat contre Franc en fin de saison. Le Lion de Guédiawaye révèle que cette confrontation a déjà été démarchée, mais que c'est le lieutenant de Modou Lo qui avait refusé de se frotter à lui, préférant se tourner vers Tapha Tine. Et s'il le décide maintenant, il est prêt à l'affronter. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.